Bienvenue au studio de Cardio Online. Nous sommes aux Journées européennes de la Société française de cardio 2020. Je suis Guillaume Kella du CHU de Nîmes et j'ai le plaisir d'accueillir Johan Sylvain de la Pitié-Salpêtrière. Bonjour Guillaume. Alors, le pronostic de l'infarctus du myocarde s'est considérablement amélioré depuis ces dernières années. Alors la question qui se pose, c'est finalement, est-ce que le traitement bêta-bloquant est toujours d'actualité chez ces patients ? Alors c'est une excellente question et la première chose c'est oui, les données d'épidémiologie en France et dans le monde montrent que grâce à la reperfusion coronaire, nous avons pu améliorer le pronostic, qui est une révolution. Si on regarde les données de 20 dernières années de FAST-MI par exemple, on a divisé par 4 la mortalité de l'infarctus grâce à la reperfusion coronaire en urgence, la fibrinolyse et l'angioplastie. Et heureusement, nos patients ont beaucoup moins de dégâts musculaires après un infarctus, moins d'insuffisance cardiaque, moins de mort subite. Et donc, on arrive à une ère où les patients ayant moins de séquelles, la question du bêta-bloquant qui a été validée dans des études qui datent d'il y a 30-40 ans, avant l'ère de la reperfusion, est licite, clairement licite. Alors, actuellement, en 2020, quels bénéfices et quels effets secondaires sont à noter pour ces bêta-bloquants ? Quels sont les bénéfices attendus ? Alors, c'est vrai que le bénéfice, comme je l'ai dit, c'était la réduction de l'insuffisance cardiaque et de la mort subite. Maintenant que les patients, on va dire un patient qui a une fraction d'éjection préservée, ce qui correspond, on va dire, à 80%, 90% des infarctus pris en charge, est-ce qu'il a encore besoin de ce bêta-bloquant pour réduire l'insuffisance cardiaque ? C'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Est-ce qu'il faut le prendre ? La durée est une question aussi. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ce sont des médicaments avec des effets secondaires. Le bêta-bloquant a des effets secondaires qui impactent la qualité de vie. Il y a beaucoup chez les hommes en tout cas, des troubles de l'érection, de la libido, de l'asthénie qui est reportée, des troubles de conduction électrique par des bêta-bloquants. Il est arrivé à mettre des pacemakers pour des patients coronariens sous bêta-bloquant sur le dogme du basique pour laisser le bêta-bloquant chez un coronarien. Et donc je pense qu'on est arrivé à une ère où il faut remettre en cause le B du basique et faire un distinguo entre les patients qui ont un infarctus, en tout cas reperfusé. Et si on se place sur un plan pratique, la prise en charge finalement d'un syndrome coronarien aigu sans sus-décalage, est-ce que vous faites une différence entre l'infarctus avec sus-décalage ou sans sus-décalage ? Alors c'est une bonne question aussi. Donc l'infarctus global avec ou sans sus-décalage n'a pas le même pronostic de par son atteinte musculaire cardiaque. Le pronostic est différent par rapport à l'âge, mais oui, on peut distinguer probablement que la grosse atteinte musculaire est liée à l'infarctus avec sus-décalage, l'infarctus ST+. Et donc là, le bêta-bloquant, pour ma part en tout cas, et pour les données actuelles, doit être continué en phase hospitalière et probablement les 6 premiers mois, la première année, sachant que nous n'avons pas de données. Mais c'est sûr qu'un patient avec un syndrome coronarien ST-, une lésion minime, peu de souffrance musculaire cardiaque, une fraction d'éjection qui est quasi normale en sortant de l'hôpital, n'a peut-être pas besoin de son bêta-bloquant, du moins au long cours. De nombreux essais cliniques sont en cours sur cette question de l'arrêt des bêta-bloquants. Je crois qu'une grande étude française est en cours. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors oui, heureusement, on a de la chance. On va avoir 4 essais qui sont en cours qui vont répondre à la question des bêta-bloquants dans le post-infarctus. 3 études internationales qui vont répondre à la question du bêta-bloquant post-infarctus immédiat. Il va y avoir 25 000 patients randomisés, donc une vraie réponse. Et une randomisation à la sortie de l'hôpital. Est-ce qu'on a encore besoin de son bêta-bloquant quand on fait un infarctus ? Avec Action, le groupe de recherche de la Pitié-Salpêtrière, un réseau français, on fait l'étude ABYSS, qui est un PHRC national. On en est à la moitié du recrutement, un peu moins de 2000 patients. Et on randomise 4000 patients qui sont vus en consultation par les cardiologues de ville, hospitaliers, qui sont des coronariens chroniques avec un antécédent d'infarctus de plus de 6 mois, donc ça peut être 2 ans, 3 ans, qui ont toujours un bêta-bloquant sur leur ordonnance, pour des raisons plus ou moins valables. Et on les randomise contre une poursuite de ce médicament comme en traitement habituel, contre un arrêt, qui est donc le bras innovant. Et donc c'est une étude d'arrêt qui va être innovante et qui va nous donner une réponse sur le vrai bénéfice de ces traitements au long cours. Résultat ? Résultat 2021, 22, plutôt 22. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, merci.